Jérémie, chapitre 39. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Sharetzer, Samgar-Nébu, Sarsékim, chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à mon égard comme il te dira. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison, et ils le remirent à Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, pour qu'il fût conduit dans sa maison. Et il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Mélec l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 40. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit « L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici. Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple. Ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Akikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Néthania, Yochanan et Jonathan, fils de Karéach,
Seraya, fils de Tanhumet, les fils d'Éphaï, de Netopha, et Jézania, fils du Maacatite, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant « Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpa pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. » Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, se rendirent dans le pays de Juda vers Guédalia à Mitzpa, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Yochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mitzpa et lui dirent « Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'ôter la vie ?» Mais Guédalia, fils d'Akikam, ne les crut point. Et Yochanan, fils de Caréac, dit secrètement à Guédalia à Mitzpa « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Néthania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il » Guédalia, fils d'Akikam, répondit à Yochanan, fils de Caréac, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » Jérémie, chapitre 41. Au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élikama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpa. Alors Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpa, et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mitzpa au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit « Venez vers Guédalia, fils d'Akikam ». Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Néthania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Guédalia est celle qu'avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Baeska, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Néthania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonniers tous ceux qui restaient à Mitzpa, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confiés à Guédalia, fils d'Akikam. Ismaël, fils de Néthania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Yochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Yochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie. Et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené de Mitzpa se retourna et vint se joindre à Yochanan, fils de Caréac. Mais Ismaël, fils de Nathania, se sauva avec 8 hommes devant Yochanan et alla chez les Ammonites. Yochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Néthania,
lorsqu'il l'emmenait de Mitzpa après avoir tué Guédalia, fils d'Akikam. Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, Yochanan les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens, dont ils avaient peur, parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d'Akikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42. Tous les chefs des troupes, Yochanan, fils de Karéak, Yezania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète, « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. » Jérémie le prophète leur dit, « J'entends, voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et ils dirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. » 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Yochanan, fils de Karéak, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, je ne vous détruirai pas, je vous planterai, je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur, ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites « Nous ne resterons pas dans ce pays, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons, alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. » Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer.